Bonjour à tous, bonjour Anna. On est aujourd'hui dans la deuxième rencontre du trimestre sur l'énergie quantique dans les parcours multidimensionnels d'Anna et Nancy. On a vraiment décidé de parler sur 3 mois là, de l'énergie quantique par choix parce qu'on avait envie de pouvoir venir échanger avec vous de cet élément-là qu'on utilise au niveau de notre pratique. Donc, dans la première rencontre, on est allé démystifier un petit peu c'est quoi l'énergie quantique. Parce que souvent, on va parler de physique quantique ou on va parler de différents types d'énergie. Donc, on est allé démystifier ce point-là. Puis aujourd'hui, on va aller un petit peu sur comment on l'utilise. Hein? Ça sert à quoi? Parce que c'est beau savoir un petit peu c'est quoi dans le dans la théorie, mais concrètement, ça peut ressembler à quoi? Je me présente, je suis Nancy Laplante, ici Nancy, je suis médium formatrice, thérapeute spécialisée en désensibilisation des traumatismes et je suis avec Anna, que je vais laisser se présenter, qui est un ami à moi, en fait, notre relation professionnelle s'est transformée en relation amicale. C'est pour ça qu'on a un grand plaisir d'être avec vous à tous les mois pour être en mesure d'échanger ensemble, de pouvoir être en mesure de pouvoir partager nos connaissances à travers différents sujets. Bienvenue Anna. Merci beaucoup d'être encore là et je te laisse te présenter pour nos auditeurs aujourd'hui. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde, bonjour aussi à ceux qui vont voir notre émission en replay. On est des pères aujourd'hui avec la voix cassée. Voilà. Donc, pour me présenter, je suis Anna Ligou, je suis thérapeute accompagnatrice spécialisée en reprogrammation émotionnelle. Et effectivement, avec Nancy, on a un parcours assez marrant, disons comme ça. Et depuis qu'on se connaît, on a fait des projets ensemble. Et comme tu disais, Nancy, même aujourd'hui, on est encore ensemble, en couple amical et professionnel, voilà, qu'on travaille très bien avec grand plaisir et de cœur à cœur tous les mois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est toujours un grand plaisir. Puis si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, là, vous commencez à nous connaître, hein, parce que c'est oui, là, pendant ce trimestre-ci, on parle de l'énergie quantique, mais on a différents bagages à nos arcs, évidemment, à travers tu sais, moi, j'ai un bagage de 25 ans de pratique, Anna aussi. Donc, ça fait plusieurs années là, qu'on est dans le domaine holistique et quantique. C'est à travers, on dit quantique, mais en fait, c'est aussi énergétique dans le sens où est-ce que on travaille à travers nos propres pratiques. Puis aujourd'hui, ben c'est ça. C'est un petit peu là dans cette optique-là que on va venir échanger sur, là, on parle d'énergie quantique. Comment on l'utilise, nous, dans le concret, tu sais, quand on a un consultant. C'est sûr que vous n'allez pas arriver pour nous dire, bon, j'aimerais ça avoir un rendez-vous d'énergie quantique. C'est pas tout à fait comme ça se passe. C'est que l'énergie va se placer ou la technique utilisée ou le type de pratique qui va être mise en œuvre pour transmettre l'information dont vous avez besoin ou pour traiter ce que vous avez besoin de traiter va être au niveau quantique ou le volet quantique va être utilisé dans ce processus-là. Donc c'est pas comme quand on va à l'épicerie puis qu'on dit bon ben pour faire un gâteau j'ai besoin d'œufs, j'ai besoin de farine, j'ai besoin de lait. Ça va être vraiment un élément qui va être ajouté dans la pratique, en fait, qu'on va utiliser pour régler une problématique. Moi, je te laisse débuter, Anna, avec en quoi est-ce que toi, tu l'utilises le plus souvent? On va commencer avec ce que tu l'utilises le plus dans ton quotidien, dans ta pratique quotidienne avec ta clientèle. Moi, je l'utilise partout. Oui, oui, Voilà, mais je explique une précision que on donne à chaque fois et on va le donner aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. Quand on parle du quantique, on parle de la physique quantique. C'est pas la physique quantique qu'on utilise, en tout cas pour ma part, oui, c'est le principe de la physique quantique. C'est pas du tout la même chose. oui, Et pour moi, comment je utilise cette, oui, on peut dire cette technologie. En fait, moi, tous les principes
de la physique quantique se base sur l'information qui se trouve dans le champ informationnel, dans le champ quantique. Il y en a d'autres qui l'appellent les annales akashiques. Moi, je n'utilise pas trop ce terme-là parce que je trouve que c'est un peu réducteur. Et après, voilà, la définition, chacun il a sa définition. Mais c'est cette conscience quantique et c'est cette information qui est tout l'ensemble des possibilités des une situation, des versions de l'être humain, de toutes les actions qu'on fait, de toutes les pensées, de tout qui représente l'être humain sont dedans et moi personnellement je les utilise dans tous les prestations, dans toutes mes actions pour avoir la meilleure version de ma séance parce que toutes les séances, moi, je les personnalise en fonction de la problématique de la personne parce que, bien évidemment, vous savez, on est des êtres uniques. Ça, Oui, c'est un grand. ça, c'est très important de le préciser. Tu sais, quand on est au niveau d'une thérapie ou autre, là, c'est jamais un protocole qui est cadré exactement sur un élément dans le sens où est-ce que, même si vous arrivez avec le même, exemple, vous arrivez avec la même problématique que votre voisin, votre corps, votre énergie ne le traite pas de la même façon. Donc, c'est vraiment de comprendre que quand on parle de consultation énergétique, on peut passer par un panel de techniques qu'on va avoir chacun de notre côté pour être en mesure d'arriver à une résolution, un bien-être ou dans mon cas, mettons, de désensibiliser. Mais c'est de comprendre que au niveau quantique aussi, tu sais, bon, là, j'entendais Anna, moi je l'utilise au niveau des annales akashiques, mais pas que, parce que dans mon créneau à moi, c'est un élément où est-ce que je vais travailler, mais pas que, parce que justement, effectivement, ça peut être réducteur. C'est comme mettre un titre sur quelque chose ou sur quelqu'un. Ça, on en entend de toutes les sortes, puis ça, c'est correct. Chacun va y aller avec sa propre résonance, mais c'est de comprendre que quand on est au niveau quantique, on est au niveau du champ des possibles, mais très, très large. On a accès à ce qu'on peut même pas imaginer en termes d'humain, en fait, en termes de connaissances ou en termes de énergie ou en termes de possibilités. Donc oui, il y a les archives akashiques, mais à la limite, c'est comme moi, vous le savez, je fais aussi les tirages intuitifs. Je me connecte mon espace quantique pour avoir accès au champ des connaissances, pour avoir accès à la canalisation qui va venir avec, pour avoir accès à l'information que j'ai besoin de transmettre. Donc, c'est vraiment dans un optique où est-ce que quand vous apprenez à vous connecter à votre propre espace, il y en a qui appellent ça l'essence, il y en a qui appellent ça, comme tu dis, les annales akashiques, ça peut être l'univers, ça peut être votre étoile. Je veux dire, là, selon les croyances, c'est toute la même affaire, là, dans le sens, ben, à différents niveaux, mais je veux dire, on parle tous d'un espace qui est plus grand que nous, où est-ce qu'on a accès à une connaissance qui est plus universelle, qu'on a accès à des cycles énergétiques que nous, on ne peut pas comprendre à l'œil, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, hein, on va le dire de cette façon-là, qu'on peut pas voir, même avec un microscope, on le verrait pas. Tu sais, c'est vraiment de Ouais. comprendre que c'est dans l'ordre de la vibration, dans l'ordre de l'espace, de l'espace quantique. Carrément, c'est vraiment au niveau de l'élément. Donc, c'est sûr qu'en séance énergétique ou quantique, on va utiliser ces éléments-là au niveau des champs. Puis ça va même permettre, si on va plus loin, pour ceux qui travaillent, exemple, avec les anciennes vies, tu sais, les vies, les autres incarnations, on a accès à cette information-là grâce au quantique. C'est la même chose si on veut aller dans des espaces parallèles, dans d'autres dimensions ou dans des champs qui sont parallèles, ça va être la même chose aussi. Ça va partir de cette énergie quantique-là où est-ce qu'on est capable de je vais dire défragmenter, ok? Je vais le dire de cette façon-là pour pouvoir le mettre en matière dans l'explication que je donne. Mais si on se défragmente et on est en mesure d'être un petit peu avec le don d'ubiquité qu'on aimerait tellement pouvoir avoir, d'être partout en même temps, dans le même espace, mais si on est partout,
Ben, on peut avoir accès à cette information-là qui est aussi partout, cet enseignement-là, cette information-là. Donc, ça s'utilise vraiment à plusieurs sauces, à plusieurs techniques. Ceux qui font du Reiki utilisent le quantique, même s'ils le nomment pas de cette façon-là. Ceux qui font justement de l'anal akashique, ils ont accès à cet espace-là, même si systématiquement ils ne le savent pas. C'est la même chose pour tous les thérapeutes de l'âme ou les thérapeutes qui travaillent au niveau énergétique, en fait. Oui, c'est très bien qu'est-ce que tu dis pour préciser un peu plus, parce que tu donnais l'exemple des autres techniques comme Reiki, tout ça. Effectivement, je sais pas, j'espère que tout le monde il a conscience de quelle manière il utilise cette énergie, cette information. Et effectivement, en fonction de chaque méthode, on va à un certain niveau de profondeur. Quand on parle de ce champ quantique, de cette conscience quantique, il faut comprendre que ce n'est pas juste un concept abstrait. Non. C'est un champ quantique universel. Je veux ajouter à toute la liste, Nancy, que tu as mis, ajouter aussi la source. C'est aussi, on peut l'appeler comme ça, ce champ informatique, d'information, Oui. la source. Donc, c'est un champ d'information universel qui contient tout dont nous avons besoin pour évoluer, pour transformer, pour libérer ce qui nous limite. Qu'est-ce que ça nous limite? Bah, c'est les blocages, tous les blocages que c'est blocage énergétique, les mémoires erronées, Oui. tout qu'est-ce qu'on appelle intergénérationnel, euh, tout en fait qui nous bloque, qui nous limite dans cette chemin d'évolution qu'on est venu ici vivre sur la Terre. Et il faut pas, j'aimerais bien faire cette remarque, il faut pas prendre comme quelque chose du négatif le fait que vous avez un blocage. Oui, ça c'est sûr, ça vous bloque. Mais il faut pas prendre comme négatif un blocage ou un malheur qui vous arrive, que vous vivez dans cette vie-là. Parce qu'en fait, vous êtes venu ici sur la planète Terre, la planète école, justement pour expérimenter toutes ces choses-là. Mhm. C'est ça la raison de votre incarnation sur cette planète Terre, pour apprendre certaines leçons. Parce que grâce à ces leçons, à ces malheurs, à ces blocages, tout qu'est-ce que vous voulez, euh, tout ça vous aide à évoluer et quand vous êtes passé à un autre niveau d'évolution, bah là, vous allez encore plus loin, aller, pour utiliser un terme un peu plus spirituel, vers la illumination. Oui. Oui, oui, on s'entend que vous allez pas être en mode ascension, en lévitation, c'est pas ce que Lana est en train de dire, mais oui, il va y avoir une certaine forme de conscience qui va tendre vers l'illumination de votre aide. Donc, c'est de comprendre que plus vous allez être libéré de ces croyances limitantes, les pensées erronées, etc., etc., plus vous allez avoir accès, en fait, à votre espace, à des champs de conscience, des états de conscience supérieurs pour être en mesure d'avoir accès à plus d'informations. C'est toujours la notion d'augmenter notre possibilité de connaissance parce que ensuite, c'est que on va recevoir l'information, votre voisin peut recevoir l'information, mais à travers ces différents filtres de vie, pourrait ne pas tous les comprendre, les constater, si on peut le dire de cette Tout à façon-là. fait. Donc après, ça va dépendre du niveau de conscience qui va évoluer à travers la vie, à travers les expériences que vous allez vivre, à travers euh, peut-être les soins ou les consultations que vous allez recevoir aussi, mais souvent à travers les prises de conscience que vous allez faire. C'est pas une course, c'est pas un va gagner une médaille ou il est meilleur que l'autre parce qu'il est plus, son état de conscience est plus élevé. Non, c'est que cette personne-là a fait le travail, a fait l'expérimentation pour être en mesure d'être là où est-ce qu'elle est. Puis c'est toujours un choix.
Si vous décidez de rester là, vous restez là et c'est correct aussi de cette façon-là. Tout à fait. Toute cette information, ça passe aussi par plusieurs moyens. Je parle de ça parce que je utilise dans la reprogrammation émotionnelle, que je utilise ma méthode chouchou, voilà, par le subconscient, par exemple. Et effectivement, pour dire un peu pourquoi par le subconscient, parce que en fait, le subconscient, ça fait partie des lettres. Et ça passe aussi par les pensées, de où l'importance de faire vraiment attention à qu'est-ce que vous pensez, à qu'est-ce que vous pensez de vous spécialement. On donnait cet exemple, Nancy, souvent quand on dit, mais qu'est-ce que t'es con, quoi. Bah, à la force de dire à chaque fois quand il y a quelque chose que ça te convient pas, qu'est-ce que t'es con, bah, tu deviendras con, quoi. Tu vois? Tout à Donc, fait. et il y a vraiment un impact vibrationnel fréquentiel, énergétiquement, qui, au bout d'un moment, ça peut devenir comme un contrat avec ta vie terrestre. Mhm. Et après, il faut avoir conscience que tu as cet lien, cet contrat avec toi-même. Quand tu dis je te jure, Ouais, c'est une façon de parler, mais quand on dit toujours je te jure, je te promets, là, c'est un contrat que vous passez. ouais. Donc, attention, comme par exemple, le mot, je trouve que c'est super important, je me permets de le dire, Nancy, Vas-y. quand on dit je suis reconnaissante, fuyez, fuyez, dites pas le mot je suis reconnaissante parce que c'est un contrat, c'est-à-dire que vous êtes lié à quelqu'un, que vous devez quelqu'un à quelqu'un d'autre. Et si vous n'êtes pas défait de ces contrats-là, bah, vous le traînez toute votre vie. Même si votre intention au début, c'était pour... Je suis vraiment reconnaissant, j'apprécie qu'est-ce que tu dis, mais la vibration des mots, c'est pas le même. Dites, Ouais. je te remercie, j'apprécie, mais pas je suis reconnaissante parce que c'est un contrat d'âme. Entre guillemets, un contrat d'âme entre deux personnes, entre une situation, parce qu'on peut dire je suis reconnaissante à une situation qui s'est arrivée, quoi. Oui, mais c'est ça, mais on a déjà fait des ateliers sur la vibration des mots, mais c'est important hein, parce que justement, c'est que sur chaque mot qu'on utilise, sur chaque interaction qu'on a avec les gens et envers nous-mêmes hein, aussi, surtout envers nous-mêmes, on va créer une mémoire, on va créer un espace, on va créer un lien quantique justement où est-ce qu'on va avoir cet élément-là qui va se présenter à nous. Donc, c'est vraiment important de ce concept-là de le comprendre. C'est sûr que on le sait là qu'il y a peut-être 65, comme mettons 50% du temps, on se rend pas trop compte de ce qu'on dit comme mot qu'on utilise. Mais quand on se rend compte au niveau relationnel que des fois on réagit à des, hein, on fait réagir les gens à certains mots, on réagit nous-mêmes à certains mots qu'on entend, mais plus on est en conscience, hein, c'est toujours cette notion-là, plus on se met en conscience, plus on va être capable de pouvoir reconnaître la fréquence que ces mots-là ou ces espaces-là vont avoir sur nos effets, aux effets quantiques. On va aller un petit peu plus loin. Ça m'allume une autre lumière, Anna, puis tu pourras reprendre le bon sur ce que j'ai en tête qui est lié à ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'il y a des égrégores qui sont créés, ok, vous connaissez ça, là, on le voit au niveau énergétique, on le voit en politique, on va arrêter la phrase là, que ce soit autant américain que ce Oui, soit voilà. français, mais c'est pas d'aller dans le jugement, là, c'est juste de comprendre qu'il y a des égrégores de peur, ok? Je vais juste mentionner cet élément-là. Lorsque on reçoit le rebond, hein, l'espace quantique au niveau de la peur. En fait, c'est une matrice de peur qui se crée, puis que nous, on adhère pendant un moment, que ce soit permanent, que ce soit une seconde, que ce soit un an, que peu importe le temps, on adhère à cet égrégore-là, on rentre à l'intérieur d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est de comprendre que quand on décide de ne pas être relié à ça, à cet égrégore-là, à cet espace-là, à cette matrice-là, parce que
encore là, tout est une question de mots, mais c'est plusieurs mots qui peuvent vouloir dire la même chose, hein, à ce niveau-là. Ben là, on peut prendre connaissance, on reprend notre pouvoir de création sur notre propre vie, sur justement nos pensées, sur la façon dont on va évoluer. Ça veut pas dire que politiquement tout va changer, mais ça veut juste dire qu'on va décider que ça va avoir un impact qui va être moindre sur notre propre champ de conscience à nous. OK, dans le sens où est-ce que qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Est-ce qu'il faut que j'embarque dans l'égrégore de peur et que je me nourrisse de cet élément-là ou je suis en mesure de pouvoir aller chercher l'information autrement? Ben, en fait, pour faire mon exemple à moi avec ça, Nancy, l'exemple que je donne toujours, Mhm, et je veux donner une solution tout simple pour ceux qui se posent la question comment on fait pour pas être impacté par ça, parce que effectivement, c'est un vrai impact, conscient ou non conscient, mhm, on est impacté. L'exemple que je voulais donner, c'est en fait la clé, c'est l'intention et l'attention. C'est-à-dire que si j'achète un couteau, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que je fais avec ce couteau? Je coupe le pain pour faire une bonne action ou oui, je veux tuer quelqu'un pour faire une mauvaise action. oui, Ça m'appartient. oui, Donc, qu'est-ce que ça veut dire avec ce phénomène? Parce que c'est vrai que c'est une réalité, ça c'est sûr. oui, Voilà. Et il faut savoir que tout simplement, quand vous allez quelque part, qu'il y a quelqu'un qui entre dans votre cabinet, dans votre maison, mais spécialement quand vous allez quelque part, si vous, dans votre tête, vous avez mis l'intention, après, fur et à mesure, ça va être une habitude, vous n'allez plus avoir besoin, mhm, euh, vous savez que je ne serai pas impacté, mais c'est le champ informationnel dans lequel je entre, il s'adapte à mon champ fréquentiel. Là, oui, vous n'êtes pas touché. Parce que vous êtes, nous, on est notre propre monde. Comme Nancy, elle disait, on ne va pas donner le pouvoir aux autres. Il y a tout ce qui se passe au niveau politique ou autre, les guerres ou tout ça, oui, c'est une certitude. Mais après, qu'est-ce que je permets que ça me touche? Ma perception par rapport à toutes ces choses. oui, Qu'est-ce que je veux faire avec l'information que moi, je vois partout? oui, Est-ce que je le prends pour moi, je veux l'emmagasiner dans mon champ informationnel? Est-ce que je laisse toucher, m'impacter? Et ben, on continue sur ce chemin des contaminations oui, où moi, je sais que j'ai un certain niveau, je sais de quoi je suis capable, j'ai cette conscience eh ben moi, ça ne me touche pas. Moi, j'ai mon chemin, j'ai mes projets, oui, j'ai ma vision des mondes, j'ai mon chemin que je sais où je veux arriver, où je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas être dans un égrégore négatif, bah, je ne serai pas. oui. Donc, je ne serai pas touchée. C'est en plein ça, c'est exactement ça, ouais, c'est ce que je mentionnais. Puis c'est aussi de comprendre que ça l'enlève la notion de jugement de l'autre, ou est-ce que si vous Tout à croisez fait. quelqu'un dans votre vie qui va adhérer à ce concept-là, OK, t'as le droit, je veux dire, ça change rien parce que justement, on va avoir cette notion-là. L'exemple le plus Tu as le droit, banal, excuse-moi, Nancy, tu as le droit où tu as besoin aussi, pour aussi, évoluer. oui. Voilà. Tout à fait, tout à fait, c'est important parce que des fois, justement, ça va arriver dans ta vie pour que tu aies à évoluer, à prendre conscience d'un élément. Parce que dans les faits, on reçoit tous la même information. C'est juste qu'après, on va l'assimiler selon les filtres qu'on a. Donc, tantôt, on parlait de pensées erronées, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des blessures, ça peut être des traumatismes. Là, on pourrait les nommer, on en aurait
5000, OK? Donc, on peut Ouais. avoir vraiment très, très large à ce niveau-là. Donc, il y a cet élément-là. Mais l'exemple banal que je voulais nommer, parce que toi, tu parlais de couteau, combien de fois, moi, j'ai dit, ah, moi, à chaque fois que j'arrive en quelque part, il y a un stationnement qui est disponible pour moi, OK? Près de la porte. Donc, on dit, ah, j'ai collé tu sais, je l'ai appelé vers moi. Non, je l'ai demandé au niveau du quantique, c'est au niveau de l'énergie du champ informationnel. L'information que le quantique a, c'est quand Nancy se présente avec sa voiture, il y a un stationnement qui est devant la porte. Donc, c'est juste de comprendre que ça peut avoir, ça a un impact sur tout. OK, là, c'est quelque chose qui est très banal puis que, tu sais, qui peut être risible, mais ce que je veux dire, c'est que si par la suite, vous, dans vos pensées, moi, j'ai la certitude qu'à chaque fois que j'arrive en quelque part, il y a un stationnement qui va se dégager. Donc, si j'ai cette même certitude-là que moi, dans ma vie, j'ai l'abondance, j'ai l'ouverture, où je reçois l'information que j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, ben je me questionne plus après à savoir est-ce que j'en ai est-ce que bon, c'est bon, est-ce que ce que je reçois, est-ce que c'est apte, est-ce que c'est adéquat ou pas? Parce que justement, moi, j'ai à travers ce que je suis ou à travers cette pensée-là, j'ai libéré ce qui m'empêchait d'avoir le doute, ce qui permettait le doute, en fait, ce qui faisait en sorte qu'il y avait un filtre dans l'information qui arrivait du champ informationnel. Mm, tout à fait. Ouais. Puis ça peut arriver comme des vagues. On pourrait le voir de cette image-là, si on le voyait, où est-ce que l'information, elle va arriver vers tous de la même façon. Puis après, ben, elle va arrêter selon ce qu'elle va frapper, ce qu'elle va croiser sur son propre chemin, là. Oui, et je trouve que la chose la plus difficile, ça c'est sûr, c'est une certitude, tout le monde a accès à ce champ d'information, peu importe Mhm. comment on l'appelle, univers, source, anal akashique, peu importe. La difficulté est de savoir comment le reconnaître, Oui, comment le percevoir. Parce que tout le monde, on a accès à ces informations. oui, Certes que Nancy, moi, qu'on a l'habitude depuis autant des années qu'on travaille avec ça, pour nous, c'est une facilité et bah, la preuve, on l'utilise dans notre travail. Mais même quelqu'un qui fait pas ce métier-là, il peut avoir accès et croyez-moi, c'est un outil qui facilite la vie et la évolution de chaque personne. tellement, C'est mm, tellement, oui. Puis c'est important que tu le désacralises, OK, dans le sens où est-ce que c'est accessible à tout le monde. C'est pas parce que nous, on l'utilise dans le cadre de thérapie ou d'accompagnement que monsieur, madame, tout le monde ne peut pas y avoir accès. Vous avez votre sixième sens. Il y en a qui vont l'appeler comme ça. Vous avez accès à l'information qui va arriver vers vous. Encore plus aujourd'hui où est-ce que l'énergie va beaucoup plus vite que le taux vibratoire de la Terre est élevé. Vous avez accès beaucoup plus facilement à ah oui, j'ai eu cette impression-là, je savais que ça allait arriver dans ma vie. Vous pourriez nous donner une multitude d'exemples là, sur la façon dont ça peut se présenter à vous. C'est juste que peut-être que vous le nommez pas de cette façon-là. Mais essentiellement, c'est que vous vous connectez à ce champ de connaissances ou ce champ informationnel-là qui est disponible pour tous, là. oui, et j'aimerais bien redonner encore une petite astuce qui est très important, qu'on l'a dit même aujourd'hui, mais Mhm. de l'expliquer encore un peu plus quand tu disais qu'il n'y a pas de jugement. Il faut savoir que dans ce champ d'information, dans ce champ quantique, dans la conscience quantique, il n'existe pas de bien ou du mal. Non, Donc, il n'y a pas à avoir un jugement. C'est pas que, en prenant l'exemple du couteau que j'ai donné, c'est pas que quelqu'un, il a acheté un couteau, il a tué quelqu'un, que c'est un mal. Pour moi, oui, peut-être c'est un mal. Mais pour lui, peut-être c'est une sécurité.
tout à Vous fait. voyez la différence? Ça, c'est sûr qu'il a tué quelqu'un que c'est pas bien. Mais la perception du chaque chose, elle est différente pour chaque personne. Oui, Donc, on n'a pas, on vit dans ce monde de dualité et que c'est comme ça l'éducation qu'on a eue, les cultures, les traditions, l'éducation nationale, tout ça. Mais en fait, on n'a pas à juger parce que non, qu'est-ce que c'est mal pour nous, c'est pas mal pour l'autre. tout à fait, tout à fait. Et à partir de quelques astuces, on n'a pas donné toutes, mais vous voyez des petites astuces comme ça qu'on vient de vous donner, en tenant compte, vous pouvez avoir des grands changements dans votre vie tous les jours, dans toutes les situations. Oui. Un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est quand quelqu'un là vous mentionne un mot puis vous réagissez fortement au mot. Ok, moi ça m'est arrivé, j'ai même fait un post cette semaine là-dessus. C'est de se questionner pourquoi ce mot-là ou cette façon de faire là vient réagir. Ah, quelle résonance elle vient faire avec moi? Parce que si vous recevez cet effet-là, c'est vous qui avez un filtre ou qui avez un élément en fait. C'est pas la personne qui va venir nommer un mot qui est neutre. Le mot est neutre, en fait. Il y a pas de plus ou de moins. Il est pas bon ou mauvais. Il est pas ou quoi que ce soit. Tu sais, en revenant chercher, il y a les actions, il y a les objets, mais il y a aussi les paroles qui sont dites, qui peuvent aussi avoir cet effet-là, ou est-ce que, justement, lorsqu'on comprend ou pas qu'on minimise, mais qu'on remet au point zéro, OK? Parce que là, si on rajoute un autre concept, c'est de ramener au point zéro, c'est de ramener dans sa neutralité. Je veux dire, peu importe euh, la religion, la façon de penser ou quoi que ce soit, on revient toujours à la même chose, on revient toujours à la même essence, essentiellement. Donc, c'est de comprendre que ce mot-là peut avoir une résonance, c'est de se questionner, parce que le mot en tant que tel, il est neutre. Mm. Nancy, est-ce que tu veux dire quelque chose de plus, comment tu utilises pour tes prestations, dire un mot sur tes prestations que tu proposes actuellement? Oui, oui, oui. Mais actuellement, vous le savez, je fais beaucoup de tirages intuitifs parce que c'est une demande que j'ai reçue de ma clientèle qui voulait savoir comment le faire. Donc, j'ai des formations qui s'en viennent avec des nouvelles dates qui s'en viennent pour le mois de mars, pour vraiment une formation en ligne et une formation en présentiel sur l'art du tirage intuitif, justement, pour avoir accès. Moi, je dis tout le temps, l'oracle, c'est comme un pendule. C'est l'outil qu'on utilise pour aller chercher une information. Donc, il y a cet élément-là. Mais en consultation, vraiment en accompagnement, je suis toujours au niveau là, de l'accompagnement là, qui est plus au niveau du traumatisme, là, qui est au niveau du post-traumatique, qui peut être les deuils, qui peut être au niveau peut-être là, d'agression, etc., là, de violence vécue. Donc, je travaille vraiment avec ce type de clientèle-là actuellement là, dans ma pratique. Et justement, on va au niveau du champ quantique pour pouvoir aller redonner l'information adéquatement au niveau du corps à ce niveau-là. Donc, c'est ce que je propose actuellement là, comme service. Et toi, de ton Oui, côté? oui, les prestations de Nancy, elles sont vraiment géniales. Donc, n'hésitez pas de lui demander de vous aider si vous avez besoin. Si vous raisonnez avec Nancy, c'est vraiment des prestations. Moi, personnellement, entre parenthèses, voilà, je fais une petite parenthèse. J'ai fait des séances avec Nancy et je veux vous dire que c'est vraiment très bien. Bien, merci Donc, beaucoup. n'hésitez Merci, pas Anna. de contacter Nancy si vous avez besoin. Merci. Puis toi, Anna, actuellement, au niveau de tes prestations, au niveau quantique, parce que là, on parle plus du quantique, mais quand même, tout de même, il y a autre chose aussi, là, au niveau de ta pratique. Oui, bah, en fait, même la programmation émotionnelle, on peut croire que c'est un peu, et c'est un peu cartésien. Donc, on travaille au niveau des émotions. Juste 10 secondes subtilement. Voilà. Euh, donc, on utilise les émotions parce que, en fait, si vous voulez,
à la base de tout ce qui nous arrive, que c'est une maladie physique, psychique, il y a une cause émotionnelle. Et moi, par la reprogrammation émotionnelle, je travaille avec le subconscient. Je travaille avec. Je veux m'exprimer autrement parce que c'est comme ça que lui, il fonctionne. Je lui parle et encore plus, je lui commande parce que le subconscient, il y en a plein de méthodes, mais il faut savoir que le subconscient, il ne comprenne pas un autre langage à part les commandes. Donc Ouais. moi, quand je travaille avec la reprogrammation émotionnelle, je commande au subconscient après qu'on a fait un travail sur le subconscient parce que s'il y a une problématique, on va creuser de ce côté-là. Et je commande au subconscient et je remplace ces conflits, ces croyances limitantes, tout qui ne fonctionne pas bien dans votre vie par des informations dans le champ quantique qui fait que vous vous libérez instantanément. Voilà, je ne veux pas donner des exemples, mais dans quelques minutes, vous avez, même pendant la séance, vous avez vous sentez la libération parce qu'on va mesurer avant l'intensité de votre charge émotionnelle et à la Mhm. fin de la séance, on mesure et on voit les résultats et les libérer complètement et sans exception, mais sans exception, tout le monde il a des résultats. Et je utilise aussi dans la géométrie sacrée, qui sont les solides des Platon, je utilise aussi euh, il y a la séance de géométrie sacrée, la traditionnelle, la classique, mais moi, je l'ai améliorée et j'ai ajouté encore plus des outils quantiques. C'est que, en fait, c'est pas que il y a besoin de plusieurs séances ou d'une seule séance, mais de la première séance, il y a des résultats, comme par exemple, quelqu'un qui a des écouphènes depuis 15 ans dans une seule séance, il se débarrasse, plein de choses comme ça, et émotionnellement, tout qui est mémoire erronée, tout qui est mémoire énergétique. Mais effectivement, mon chouchou, c'est la reprogrammation émotionnelle parce qu'on vit dans un monde euh, qui passe tellement vite et le fait d'avoir des résultats instantanés, il n'y a pas besoin d'attendre des semaines, des mois pour avoir des résultats. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'intergénérationnel, dans le karmique, chercher, faire des hypnoses, tout ça. On résout les problèmes instantanément. Voilà. Ouais. Ben, merci Anna, puis effectivement, c'est vraiment une technique qui est vraiment très très pratique et tu sais, utile et qui fonctionne très bien. Puis Anna, tu vas dans la prochaine rencontre qui va avoir lieu le mois prochain, tu vas nous faire goûter en fait à cette technique-là, hein? Oui, Donc, on va vraiment pouvoir être en mesure de pouvoir l'expérimenter avec un élément là, qu'on va vous déterminer, qu'on va vous proposer lors de la prochaine rencontre. Mais c'est de comprendre justement que tout ce que vous pouvez essayer comme pratique va avoir des résultats sur vous lorsque vous allez être ouvert dans votre champ de conscience pour être en mesure de pouvoir y avoir accès. Donc, lorsque vous y croyez que la pensée vient procéder à processer avec, le corps va réagir, il va le prendre acte. L'inconscient va dire, ah, OK, je suis en sécurité, je peux y aller, OK, je peux le faire, je peux suivre ce qu'Anna va me mentionner dans le processus et suivre ce protocole-là et ça va fonctionner très, très bien. Mais c'est ça. Mais écoute, Anna, je vais te laisser avec le mot de la fin parce qu'on veut pas vous garder trop longtemps. On le sait que vous avez des vies occupées, puis nous, on aime ça pouvoir transmettre l'information. Donc, et je vais te laisser le mot de la fin pour pouvoir arrêter le live Facebook. Puis par la suite, ceux qui sont en ligne avec nous sur le Zoom, vous allez pouvoir rester. On va pouvoir échanger quelques minutes avant de pouvoir compléter la rencontre. Puis on va remercier aussi ceux qui vont l'écouter en replay. Donc, je te laisse le mot de la fin, Anna.
Oui, donc déjà, merci à tous ceux qui sont présents, à ceux qui vont regarder en replay. Et le mot de la fin, juste tenez compte que la clé, en fait, de toutes vos réussites dans votre vie, dans votre quotidien, c'est l'intention. Et prenez cette intention comme un vecteur d'accès à ce champ d'information où vous pouvez tout transformer. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Anna. Je vais arrêter le live, puis par la suite, je vais arrêter l'enregistrement aussi en même temps.